Showit te permet d'utiliser des icônes SVG sur mesure pour le design de ton site internet. L'avantage avec ça, c'est que ton icône ne pourra pas être pixelisée, peu importe sa taille, et tu pourras changer sa couleur directement depuis Showit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une icône SVG, où les trouver et comment les utiliser dans Showit. Sache également qu'avec les templates de site internet du studio, les versions Light et Premium, tu as accès à ma bibliothèque d'icônes SVG qui sont conçues pour toi et qui sont donc libres d'utilisation. Si jamais tu veux plutôt lire le tutoriel, je te conseille d'aller dans la description et tu trouveras le lien vers l'article de ce tutoriel. Salut, moi c'est Samantha, je suis web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio. Je crée des sites internet pour les entrepreneurs. J'ai deux options. J'ai l'option DIY, c'est-à-dire do it yourself en autonomie avec les templates de sites, les tunnels de vente, les pages de vente pour que tu puisses faire ton site en autonomie. Ou alors il y a l'option je veux déléguer la création ou la refonte de mon site et pour ça j'ai des services pour toi, que ce soit la VIP Week ou le sur-mesure. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site internet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une icône SVG? Donc d'après le dictionnaire Larousse, une icône, c'est un nom féminin du coup, et c'est un symbole graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur et correspondant au sein d'un logiciel à l'exécution d'une tâche particulière. Donc ça, c'est plutôt le côté historique parce qu'aujourd'hui, les icônes nous aident aussi à représenter des statistiques ou alors à matérialiser des coordonnées. Ça peut aussi nous permettre de pimper le design de nos sites avec des éléments de décoration. Donc c'est vraiment beaucoup plus large aujourd'hui. Donc en gros, l'icône, c'est un symbole que l'on peut obtenir sous différentes formes de fichiers. Donc on peut les faire sous JPEG, PNG, SVG et bien d'autres. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le format SVG qui signifie Scalable Vector Graphics. Ça, en fait, c'est un vecteur, c'est-à-dire que ce sont des points reliés entre eux qui permettent en fait d'augmenter et de diminuer le design à l'infini sans que ce soit pixelisé. Donc on n'est pas sur un système de pixels, on est sur un système de vecteurs. Et donc c'est idéal pour le web où on a du responsive design, où on a la possibilité de zoomer pour toujours gagner en qualité et que ce soit pas pixelisé. C'est donc le format à privilégier pour les logos, mais aussi pour les icônes. Et on va voir ensemble au niveau des icônes ce qu'on peut faire sur Showit. Pourquoi est-ce que je te conseille d'utiliser des icônes SVG sur ton site internet Showit? Moi, j'adore le faire et en fait, c'est tout simplement parce que ça permet d'avoir un visuel qui ne sera pas pixelisé. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut changer la couleur directement dans Showit. Du coup, ça va te prévenir du fait de devoir importer, par exemple, 10 versions de ton icône dans 10 couleurs différentes pour faire des tests. Là, tu mets tout simplement ton icône SVG et tu peux changer les couleurs directement dans Showit sans avoir à ce que ce soit des fichiers différents à chaque fois pour tester les choses. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Si jamais tu changes ta palette de couleurs, ça veut dire que ça changera aussi la couleur de cette icône SVG. Donc c'est un vrai gain de temps et en plus, ça sera qualitatif parce que ça ne sera pas pixelisé. Où est-ce que tu peux trouver des icônes SVG? Donc il y a plein de sites qui te permettront de trouver des icônes, que ce soit en version gratuite ou en version payante. Tu peux utiliser ton moteur de recherche préféré pour en trouver. Et je t'ai mis ici quelques-uns des sites que je peux utiliser, que j'ai utilisés par le passé. Donc on a Google Icons qui propose une large variété d'icônes, mais qui sont assez classiques. Ensuite, sur Creative Market, tu trouveras vraiment de tout. Ça, c'est une option payante. Sur Canva, tu auras aussi des icônes. Après, on a Spark, Flaticon, Noun Project, FreePic, qui sont tous des sites sérieux que tu peux aller voir pour trouver des icônes selon tes besoins. Bien sûr, comme pour les photos, je te conseille de t'assurer d'avoir bien le droit d'utiliser les icônes pour l'utilisation que tu souhaites en faire. Donc ça, ce sont des choses que tu trouveras facilement sur ces différents sites. Au niveau des conditions d'utilisation et des licences, tu trouveras une page dédiée normalement avec toutes ces informations-là. Comme ça, tu es sûr de respecter la loi. Et si jamais tu disposes de logiciels vectoriels comme Adobe Illustrator, ça signifie que tu peux créer tes icônes de zéro pour vraiment faire des icônes sur mesure pour le coup vraiment et du coup les exporter au format SVG pour ensuite les utiliser sur ton site internet. On va du coup voir comment ça se passe côté Showit. Donc tu peux importer des fichiers SVG directement dans ta médiathèque Showit. C'est ce que je te conseille de faire pour ton logo par exemple.
Mais pour des plus petits éléments comme des icônes, je te conseille plutôt de passer par l'élément icône parce qu'on va pouvoir changer directement la couleur comme ça depuis Showit. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc comme je te disais, dans ta médiathèque, tu peux importer des PNG, des SVG, des JPEG, etc. Et du coup, ces éléments, tu peux les mettre sur les canvas, donc c'est-à-dire les sections de ton choix. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis un PNG et un SVG pour te montrer. Donc le PNG, on voit en fonction de la qualité, en fonction de la taille, on peut avoir un rendu pixelisé. Donc là, on voit que les lignes, en fait, ne sont pas nettes, contrairement au SVG qui a des lignes nettes, peu importe la taille, qu'il soit tout petit ou très très grand, ce sera toujours nickel. Donc c'est pas le cas du PNG. Donc tu vois l'intérêt, en fait, d'utiliser du SVG quand c'est possible. Et en plus, c'est léger, c'est conçu pour le web, donc c'est super. Là, c'est un SVG du coup que j'ai importé depuis la médiathèque, donc c'est un élément SVG. Je ne peux pas changer la couleur depuis Showit. Pour ça, il faut passer par l'icône. Donc je vais te montrer comment rajouter ton icône et comment mettre une icône personnalisée. Donc là, on a notre fichier SVG pour référence et on ne peut pas changer sa couleur. Pour avoir une icône personnalisée où on change sa couleur, on va cliquer ici sur Icon, ce qui va nous rajouter par défaut le petit smiley ici. Et en fait, par défaut dans Showit, on a accès à une petite bibliothèque d'icônes. Donc c'est pratique pour certaines flèches, pour les coordonnées et tout, mais c'est assez limité, on n'a pas accès à tout. Donc ce qui est super, c'est qu'on a l'option de rajouter des icônes personnalisées. Pour ça, on va dans Icon Settings, et là, on a une petite case qu'on peut cocher qui s'appelle Custom Icon. Donc quand on clique ça, ça nous fait apparaître une boîte où on va pouvoir mettre le code de notre fichier SVG pour qu'il soit visible sur Showit. Pour ça, c'est très très simple, je te conseille d'utiliser le site SVG OMG. Sur ce site, tu vas pouvoir glisser, déposer ton fichier SVG. Et tu vas garder toutes les options cochées, sauf Prettify Markup et Remove Viewbox. Ça, on les garde décochées. C'est les suggestions de Showit, donc voilà. Et en fait, ça va nous donner, quand on clique sur l'onglet Markup, un code qu'on va pouvoir copier et ensuite coller très simplement ici pour avoir notre icône directement depuis Showit. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir changer la couleur. Donc mon icône, je vais lui donner la même taille qu'ici. Voilà, et comme je le disais, on peut changer à volonté la couleur avec les couleurs de ma palette directement depuis Showit. L'avantage de faire ça, c'est surtout pour la couleur parce que c'est hyper pratique et du coup si je change ma palette de couleurs, ça s'appliquera automatiquement à mes icônes. Sache également que par défaut, la couleur que Showit applique aux icônes, c'est la couleur numéro 3. Donc ça, c'est juste quelque chose à savoir. Si jamais tu veux une couleur spécifique pour toutes tes icônes, tu peux dans ta palette déterminer que ce sera la couleur numéro 3 parce que c'est ce qu'il y a par défaut. Du coup, tu n'as plus qu'à t'amuser avec les couleurs, le type d'icône, les déplacer, les redimensionner à volonté parce que ça fonctionne comme un élément standard. Donc avec Showit, tu peux faire la taille que tu veux, déplacer comme tu veux pour le positionner en superposition d'une image, mettre plusieurs icônes pour faire une succession d'icônes. Vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Sache qu'avec les templates du studio version Light et Premium, tu as accès à ma propre bibliothèque de fichiers SVG que tu peux utiliser sur ton site internet. Donc c'est une bibliothèque que je mets à jour régulièrement avec les nouveaux fichiers SVG que je crée. Donc tu peux retrouver des formes, des flèches, des étoiles, des taches de formes diverses et variées. Et tu peux les utiliser comme ça sur ton site Showit pour pouvoir changer la couleur facilement avec la méthode qu'on vient juste de voir. Donc n'hésite pas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour voir de futurs tutoriels Showit, mais aussi des conseils plus généraux sur les sites internet de façon générale sur le marketing. N'hésite pas à me dire si tu vas utiliser cette astuce sur ton site Showit et je te dis à très bientôt.